Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Vincent Michel. Bonsoir Vincent. Bonsoir Cyril. Alors vous êtes venu du Sud nous apporter un petit peu d'accent chantant, ça sent bon l'été et les vacances pour certains d'entre nous. Vous avez 69 ans, vous êtes marié, 4 enfants et vous venez de publier un nouveau livre intitulé « Croire sans voir » paru aux éditions du Cerf. Alors c'est un récit autobiographique où on entend filigrane, je trouve, votre vie de foi qui grandit. Et à la fin du livre, eh bien, on a le bouquet, l'apothéose, où vous nous racontez eh bien, un petit peu le Dieu dans lequel vous croyez et par là même ce qu'il a fait dans votre vie. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. L'Évangile m'attrape en sa totalité, en ma totalité. Je peux m'attarder sur de nombreux passages qui me parlent, me bousculent. L'allégorie autour de la vigne, du vigneron et des sarments. Il parle à l'enfant de la terre. Je sais bien que la vigne a besoin de la taille du vigneron pour porter du fruit. Comme cela me touche. Qu'il me taille encore de longues années, le vigneron avisé. Le Christ a marché, a rencontré les foules, écouté, guéri, enseigné. Il a pardonné à tour de bras, a soigné à en perdre haleine. Il n'a jamais cessé de parler d'amour, de miséricorde, d'en poser les actes. Il a rejeté la violence, hormis ce jour de sainte colère où, voyant les marchands entassés dans le temple, il fabrique un fouet avec des cordes et les chasse, eux et leurs bêtes. On ne peut servir deux maîtres, Dieu et Dieu fait homme et l'argent. La maison du Père ne peut pas être caverne de voleurs. Une parole rebelle s'est levée qui contredit les imposteurs. Elle a placé le sens profond de l'enseignement et de l'agir qui en découle avant les manifestations extérieures de foi. Donc c'est un extrait de votre livre. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi celui-ci ? Parce qu'il résume, je crois, assez bien ce qu'est le sens profond de ma foi, une foi qui s'attache à une certaine vérité de l'être, qui ne s'attache pas forcément aux manifestations extérieures, au paraître, mais qui s'attache à la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Pour moi, l'agir est quelque chose d'important. Je pense en ce moment à la lettre de Saint Jacques sur la foi et les œuvres. On ne peut pas, à mon sens, dissocier les deux. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques clés de lecture pour savoir comment vous êtes arrivé jusque-là et commencer par le commencement, cette maman qui sème en vous tous les matins, jour après jour, cette relation avec le Père ? Et oui, tous les matins et tous les soirs, avec cette jolie petite prière que j'ai écrite dans mon livre, que j'ai retranscrite. Mon bel ange gardien, garde de moi sous ton aile, je te serai fidèle et je t'aimerai bien. Oui, c'est vrai que cette mère qui avait Jésus dans le cœur m'a beaucoup donné, et que sa tendresse, son amour, sa façon de nous soutenir, de nous porter, était une preuve vivante de ce en quoi elle croyait. Et donc c'est quelque chose de fondateur pour moi, que l'amour de cette mère et que l'environnement qui était le mien aussi, où Dieu était tout de même était une évidence. On ne mettait pas en question l'existence de Dieu, et donc Dieu est entré dans ma vie, je dirais tout naturellement, comme moi je suis rentré dans la vie. Oui. Alors votre livre est très, très plaisant à lire. On a l'impression d'être du côté de Giono, de Pagnol. On entend les cigales, on est dans le jardin, on découvre les fruits, les craquements de la maison, la fraîcheur quand il fait chaud, les plus âgés qui travaillent dans le jardin, qui ont leurs petits secrets, qui initient les enfants à la découverte de cette nature qui grandit tous les jours. On est avec vous, auprès de vous. C'est très, très plaisant
à lire. Et ça fait même penser un petit peu à une autre époque, dont on pourrait avoir éventuellement la nostalgie. Vous l'avez vous-même? Oui, bien sûr. Lorsqu'on a connu la campagne aussi paisible et que l'on voit aujourd'hui comment on maltraite la nature, ça me touche beaucoup. Et puis, ces moments de ma petite enfance avec mes grands-parents, mon papé, puisque je parle du papé et de la mamée, et puis je reprends les termes de chez nous, de la Oui, Provence, oui, ces moments passés avec mon grand-père dans le jardin, à découvrir du bout de mes doigts les fruits, les légumes, avec ma grand-mère en train de ramasser les champignons, elle qui ne pouvait plus se blesser et qui me faisait toucher les champignons du bout de sa canne et qui me disait en provençal « Sungaki Masalei, ils sont là, ramasse-les ». Oui, c'est quelque chose qui m'a touché. Et pour raccorder ces moments de ma vie à la fois, c'est vrai que cette approche de la nature, de la beauté de la nature, de sa grande complexité, de sa grande simplicité, c'est quelque chose aussi qui m'a amené à me questionner, mais d'où cela vient-il? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Et écouter la campagne, c'est déjà un peu se mettre à l'écoute de Dieu. Mhm. Alors vous êtes donc non-voyant, malvoyant, Moi, je dis aveugle, tout voilà, simplement. aveugle. Et cette cécité a frappé aussi deux autres de vos frères. Oui, J'ai noté rétinite pigmentaire. oui, la rétinite pigmentaire est une maladie congénitale qui provient de l'altération d'un gène. Moi, c'est le RP68, je crois, si j'ai bien retenu, qui est donc ce gène altéré qui fait qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui a été traitée par un savant allemand qui s'appelle Leber. Mhm. Et le nom, c'est l'amorose congénitale de Leber. Ce n'est pas une amoureuse, c'est une amorose. Mhm. Et voilà, c'est la maladie qui a touché 3 membres de ma famille, ce qui est souvent le cas quand il y a des maladies congénitales. Et je suis le dernier de cette longue fratrie. Alors, dans les livres, on se rend compte que les destins des trois frères ne sont pas tout à fait les mêmes, Mais non. et que vous avez l'air d'avoir tiré différemment votre épingle du jeu, sans doute grâce à la providence, à l'amour de ceux qui vous entourent. Grâce à la providence, à l'amour de ceux qui m'entourent, grâce aussi, je dirais, aux leçons de la vie. Le premier, on a tout fait pour le soigner. Mhm. Et puis le premier a vécu en plus le moment de son éducation, de son instruction. Il a été confronté à la Deuxième Guerre mondiale Oui. où il était difficile de faire fonctionner des établissements spécialisés. Le second a déjà eu un parcours tout différent, beaucoup plus autonome. Et moi-même, eh bien, j'ai un petit peu tiré les leçons Mhm. de ce qui était advenu à mes deux aînés. Et j'ai pu pousser la porte de la maison sans le dire, m'envoler sans qu'on s'en aperçoive trop, Mhm. et prendre très librement les directions que j'avais choisies, alors que pour les deux premiers, ça avait été beaucoup plus difficile. Le poids de la famille Oui. avait été beaucoup plus important. Alors, dans la première partie de votre livre, il y a un chant à la vie. Il y a vraiment cette enfance, comme je disais tout à l'heure, on est dans la gloire de mon père quasiment. Et puis, il y a un moment où ça va un petit peu tourner, où vous allez faire un tour à l'Institut des Frères. Euh, le chapitre s'appelle Soutane Noire. Oui, c'est pas le passage le plus marrant de mon existence, Mhm. puisque j'ai vécu ce pensionnat religieux d'un autre temps, d'avant Vatican II, Oui. où on peut parler de maltraitance, hein, Mhm. et dans des conditions matérielles et psychologiques extrêmement dures. Mhm. Et il y avait tout pour se révolter, ce que j'ai fait d'ailleurs d'une certaine façon, hein. L'épisode du courrier que je cachette à l'insu des bons frères Oui. l'illustre. Il y avait tout pour perdre la foi, si ce n'est que de temps en temps, il y a quelqu'un qui vous est envoyé.
Et là, c'est notamment l'abbé de Lourmes Non, avant. alors l'abbé de Lourmes, l'abbé de Lourmes, c'est mon premier confesseur. C'est ce premier confesseur extraordinaire qui, comme pénitence, m'emmène à la pâtisserie du coin Mm. pour m'offrir une glace. Celui qui vient à ma rencontre lorsque je suis à Marseille, c'est le père Lucien Cotte, Mhm. un prêtre aveugle qui vient nous prêcher la retraite de la communion solennelle et qui articule sa retraite autour de ce texte merveilleux qui est celui du Fils prodigue. Mm. Et là, j'ai découvert que s'il y avait du sombre dans l'Église, il y avait aussi de la lumière. Et c'est ce Père Cotte qui m'a certainement montré du doigt et m'a fait toucher du doigt, puisqu'il nous faisait toucher les objets Oui. sacrés pendant cette retraite, qui m'a fait toucher du doigt l'amour de Dieu et la tendresse de Dieu, de ce Père qui nous attend et qui nous laisse revenir vers lui. Et je me suis dit, bon, oui, il y a de tout dans la vie, mais le Dieu dont on te parle à Marseille, qui est un Dieu de pénitence, un Dieu qui châtie, Oui. n'est pas le Dieu de l'évangile de Luc, n'est pas le Dieu du Fils prodigue. Et ça a été ma première grande découverte de la foi, et ce texte, j'y suis profondément attaché. Oui, vous en parlez plusieurs fois dans J'en votre parle livre. plusieurs fois dans le livre. Alors, vous allez vous retrouver, après on va accélérer un peu dans les années, vous allez vous retrouver à faire des études et à vous retrouver du côté de Paris, plus précisément du côté de Nanterre, dans une Oui. période, on va dire, un petit peu mouvementée, la fin des années 60. Oui. À ce moment-là, la pratique religieuse, Dieu, vous n'avez pas mis ça à la poubelle? Non, d'abord parce que j'étais, comme je l'ai dit, dans une famille chrétienne où la messe du dimanche était une obligation, et puis on n'avait pas envie de la mettre à la poubelle, comme vous dites. Mhm. Parce que quand même, dans mon relèvement, après ce passage difficile de Marseille, Oui. j'ai eu mon monsieur Vincent à moi, qui s'appelait monsieur Vincent, qui est ce directeur du collège Saint-Jean à Bagnols-sur-Cèze, qui m'a accueilli Mhm. en inclusion scolaire sauvage à l'époque, on Oui. ne parlait pas de... qui m'a donné ma chance, et que j'ai toujours été accompagné par des figures chrétiennes qui m'ont révélé l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Et donc je n'ai jamais mis réellement en question ce qui m'avait été proposé par mes parents, qui m'a été révélé par le Père Cotte et qui m'a toujours accompagné. Alors, ça ne veut pas dire que je ne me suis pas questionné, bien entendu, puisque le dernier chapitre de mon livre démarre sur cette petite pirouette qui consiste à dire « Est-ce que je crois en toi, mon Dieu ?» Mais je me suis toujours défini comme un homme de foi, comme un catholique pratiquant, parfois intermittent, mais toujours très attaché à l'Évangile et à la figure du Christ. Alors, à différents moments dans ce livre, on voit aussi qu'il y a un petit vent rebelle qui parfois vous agite. Oui. Voilà, c'est peut-être celui qui vous permet aussi d'être qui vous êtes aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une colère en vous qui est montée à l'adresse de Dieu en demandant pourquoi vos frères et vous-même aviez été atteints de cette cécité? Vous savez, on aurait bien des raisons de se mettre en colère contre Dieu. Alors, je ne vais pas reprendre les vieilles lunes, hein, mais la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, Staline, Mao, enfin tous ces massacres. Et on se dit parfois, mais si Dieu existe, qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce que vous répondez à ces Il y a questions-là? un terme qui me chagrine toujours, c'est le début du credo, c'est « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». C'est quand même terrible, ce Père Tout-Puissant. S'il est Tout-Puissant, il ferait bien de nous montrer un peu sa toute-puissance. Et alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui questionne. Il ne peut pas en être autrement. Et qu'est-ce que je réponds? Je me dis que, d'abord, je suis très attaché à cette phrase de l'évangile de Jean qui est à la fin du prologue de Jean. « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, dès dans le sein du Père, nous l'a fait connaître. » Oui.
C'est-à-dire que Dieu, c'est quand même pour moi un petit peu l'inconnaissable. Par contre, celui qui est plus saisissable, qui est plus à notre portée, c'est Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth, il est venu nous parler, il est venu nous donner des pistes, il est venu nous donner des armes pacifiques qui sont celles de nos mots, de nos paroles et de nos actions. Et évidemment, quand on voit ce qui se passe dans le monde, et si on est attaché à l'idée d'un Dieu magicien qui pourrait appuyer sur un bouton et faire en sorte que les Panzerdivision et tout d'un coup deviennent des jolies corolles de pâquerettes. Ou que le tsunami s'arrête. Ou que le tsunami s'arrête juste au bord de la plage pour faire une grosse vague qui effarouche les baigneurs, mais c'est fini. Là, on peut parler de la pandémie aussi. Voilà, de la pandémie. Bon. Si on a cette idée-là de Dieu, évidemment, on est très en colère et on ne croit plus, parce que c'est insupportable. Si on a l'idée de Dieu qui nous dit « Écoutez les amis, je vous ai envoyé quelqu'un qui vous a dit de faire un certain nombre de choses et d'éviter d'en faire d'autres, qui vous a dit de donner à manger à celui qui a faim, d'accueillir l'étranger qui frappe à votre porte, d'aimer votre ennemi, même de faire du bien à ceux qui vous haïssent. Alors ça change tout. Et on se dit, bien des mots qui sont ceux de notre terre aujourd'hui, et bien des gestes dévastateurs que l'on pose sur cette pauvre terre, relèvent de notre responsabilité. Et là, c'est une autre façon de voir la vie, c'est une autre façon de se sentir concerné et d'accepter de se mettre en route pour effectivement essayer de vivre ces commandements ou ces appels et d'essayer de faire quelque chose de ce monde qui bafouille et qui des fois bafouille bien mal. Donc aujourd'hui, à 69 ans, votre carence physiologique, votre manque, cette chose qui n'existe pas, vous la vivez, je ne vais pas dire comme une chance, mais comme une réalité qui vous a permis quoi, de vivre autre chose, de vivre autrement? Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça m'embête parfois de ne pas y voir. Hein, parce qu'il y a des gestes de la vie quotidienne que j'aimerais bien pouvoir faire par moi-même, en toute autonomie. D'être dépendant de quelqu'un pour conduire la voiture, c'est quand même... c'est pas forcément agréable. Oui. Et puis, vous voyez, c'est Godard qui a dit qu'à Montpellier, il y avait les plus jolies filles de France, de ne pas pouvoir les regarder là au printemps, mais c'est quand même bien embêtant. Et puis on ne peut pas toutes les toucher à chaque fois non plus. Ah non, c'est pas possible. Enfin. Oui. Donc, voilà. Donc, un handicap, c'est toujours le rapporter, il faut le dire. Et moi, je le dis. Mais après, ça permet effectivement de vivre autre chose, d'avoir d'autres rapports avec les gens, d'aller parfois dans une relation beaucoup plus en vérité, beaucoup plus en profondeur. Et puis, ça n'a pas empêché de vivre, d'aimer, de porter mes enfants et mes petits-enfants. Alors, de ne pas voir le sourire de mes enfants ou de mes petits-enfants sur le coussin allongé, c'est toujours été une grande peine. Mais bon, chacun a ses peines. Donc, écoutez, je crois que je suis un privilégié de la vie. Hein, donc, ce n'est pas la peine de pleurer. Des fois, on peut râler un peu en disant quand même si ces foutus yeux pouvaient marcher, ça serait bien. Oui. Ben, il ne marche pas. Bon, ben, on fait avec. Vous êtes donc depuis 2008 le président de cette association, de cette fédération des aveugles et amblyopes de France. Dans mon souvenir, amblyope, c'est quand on ne voit pas en relief. Amblyope, c'est quand on voit mal. Voilà. C'est celui qui est empêché de voir, mais qui n'est pas un aveugle complet. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les déficients visuels. Quelle est votre action au sein de cette fédération ? En quelques mots, accompagner les déficients visuels, les aveugles dans la vie de tous les jours, soutenir les initiatives en faveur de la petite enfance, de l'inclusion scolaire, soutenir les initiatives en faveur de l'insertion professionnelle, aider la recherche médicale, mais aussi la recherche en technologie. Travailler aujourd'hui, on est très centré aujourd'hui sur
sur la révolution numérique que nous vivons, qui peut être une chance pour nous et qui peut être aussi un élément d'exclusion si les outils du numérique ne sont pas pleinement accessibles aux déficients visuels. Donc c'est tout un travail qui se fait sur le terrain au travers des 52 associations membres de la fédération. Et à Paris, le siège national soutient les diverses initiatives locales, régionales ou nationales, voire parfois européennes, pour que le monde des aveugles de demain soit un peu plus souriant et un peu plus simple à vivre que celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous donne encore le goût d'aller vous battre depuis 12 ans? C'est qu'il reste toujours des choses à faire et que je crois que je ne suis pas un homme de l'inaction. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde des aveugles. Si je vous dis que simplement 8% des livres qui sont édités en France sont accessibles aux aveugles, vous comprendrez que 92% ne le sont pas et que ça, c'est une injustice folle pour quelqu'un qui écrit, pour quelqu'un qui aime le livre. Et me battre pour l'accessibilité du livre, par exemple, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, mon livre, il est au prix de 18 € pour le commun des mortels. Les aveugles qui veulent l'acheter le paient 45 € parce que c'est quelque chose de coûteux que de transcrire en braille et qu'on n'a pas les soutiens de l'État nécessaires pour ramener le prix du livre pour les personnes aveugles au prix du livre pour les personnes voyantes. Eh bien, ça ne serait que ça que je continuerai encore à me bagarrer. Et l'accessibilité dans les églises? C'est selon, mais écoutez, je ne me suis pas souvent posé la question. Il n'y a pas grand-chose qui m'a empêché de rentrer dans une église. Mais il y a certainement encore beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que sur l'accessibilité des documents, par exemple des feuilles de chant. C'est sûr que je ne vois pas souvent des feuilles de chant transcrites en braille. Bon, après, il y a la réalité. Est-ce que ça ne sert à rien de transcrire en braille s'il n'y a pas d'aveugles qui viennent dans cette église-là? Mais peut-être certaines paroisses, je pense aux grandes paroisses parisiennes ou montpelliéraines, pourraient faire un effort à ce niveau-là. Vous me donnez une idée nouvelle, vous voyez? Bien fait de venir. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me donner un chiffre entre 1 et 7, afin que je vous pose une question. Allez, on va dire 3. Quelle est pour vous la plus grande vertu? La patience. Est-ce que vous pouvez me redonner un chiffre entre 1 et 7? 6. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Oh, François d'Assise. Et j'espère que sera avec lui à ce moment-là le bon pape François, que nous aimons tant et qu'on devrait tant écouter. Pourquoi François d'Assise? Parce qu'il a commencé à reconstruire l'Église des pauvres, la véritable Église du Christ, comme notre pape François est en train de soigner son Église. Et ce n'est pas un hasard que François s'appelle François. Pour finir, entre 1 et 6? 2. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Ah, ça c'est plus compliqué. D'aller vers ce qu'il aime. Peut-être, s'il aime la musique, d'écouter Bach et Mozart, s'il aime la peinture, de regarder certaines peintures de Van Gogh, et peut-être d'essayer de faire silence au-dedans de lui. C'est très compliqué ça quand même, parce qu'il faudrait connaître un peu le personnage. Mais faire silence au-dedans de lui, oui, c'est peut-être la première des choses à faire. Et écouter parler son cœur. Écoutez, merci beaucoup Vincent. Merci d'être venu. Merci à pour vous. votre livre dont la prose m'a ravi et aussi l'introduction très bien écrite par votre fille. Mais ça, je laisse au lecteur la joie de le découvrir.
Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez évidemment revoir cette émission, eh bien, je vous invite à aller sur notre site www.ktotv.com. Je vous rappelle le titre du livre quand même, « Croire sans voir », paru aux éditions du Cerf. Voilà, merci à vous tous et puis bien, je vous souhaite un bon été.